Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve à quelques minutes près. Le discours aurait été tout autre, mais alors là, incroyable match absolument parfait, il n'y a rien à dire. Le PSG qui fait l'opération nickel, 1-0 au Parc des Princes à la toute dernière minute par évidemment l'inévitable Kylian Mbappé qui avant d'être le roi de Madrid est bien celui de Paris aujourd'hui et qui va se présenter au Santiago Bernabéu dans 3 semaines avec un avantage d'un petit but. Et franchement, c'est plus que mérité. Le mot est petit au vu du match qu'on a sorti. Franchement, il y a à peine 5 minutes durant lesquelles le Real a dominé. Sinon, tout le reste, c'était nous. Incroyable, incroyable, on va revenir sur tout ça, les prestations individuelles. Alors, le PSG est une équipe imprévisible. Ce soir, elle l'a été dans le bon sens du terme. Le match est absolument plein. On a eu des occasions, on a buté sur un Thibaut Courtois à de nombreuses reprises. Incroyable, tout simplement. Je le disais dans mes vidéos d'avant-match, la philosophie des deux équipes fait que ce genre de match se joue dans les deux surfaces. Alors ce soir, la particularité, c'est que ça s'est joué dans une seule surface, sans arrogance bien sûr. Donnarumma, on l'a vu 2-3 fois à tout casser et encore, même pas pour un arrêt, juste pour relancer. Et c'est gentil pour le Real Madrid parce que si on s'attarde sur le milieu de terrain, on va noter quand même que Kroos, Modric, Casemiro ont été à l'agonie face à Paredes, Danilo Pereira et monsieur Marco Verratti. Extraordinaire Marco Verratti. Il a des références contre toutes les équipes d'Europe. Contre tout le monde. Il a bousillé tout le monde. Il a mis tout le monde à ses pieds. C'est incroyable. Voilà, évidemment, quand il est en forme comme ça, c'est un des meilleurs du monde et il l'a prouvé encore ce soir, si ce n'est le meilleur. Bref, on va essayer de rester assez organisé. L'avant-match, bien sûr. Le PSG qui se proposait une sorte de 4-3-3 sur le papier. Évidemment, Neymar sur le banc, Danilo Paredes au milieu de terrain. J'avais un petit peu peur de ce milieu et la ligne défensive, bah voilà, on pouvait s'y attendre bien sûr. Donnarumma aussi dans les cages. En avant-match, ça parlait d'Mbappé durant les 2 mois là, qui ont précédé ce match. Ça parlait de Sergio Ramos, mais ça parlait pas de Keylor Navas. Au final, c'est bien lui qui nous a fait rire avec toutes ces histoires en descendant du bus quasiment, avec le Real Madrid, voilà, qui sur les images là, tu le vois avec les joueurs du Real et pas du tout avec ceux du PSG. Tu sais pas ce qu'il fout là et tu te demandes même s'il les a pas accompagnés jusque dans le vestiaire. Bref, le PSG qui commençait son match sur 5 minutes. Le Real, voilà, prend un petit peu l'ascendant et ensuite, première mi-temps, pleine, absolument pleine en tout point de vue. Alors, évidemment aidé par un Real Madrid, qui jouait bas, qui nous laissait le ballon, ligne resserrée aussi, même si je trouve quand même que c'est un paradoxe. Ils avaient les lignes resserrées, mais entre les lignes, Messi leur a fait un mal fou. Voilà. Alors que d'habitude en Ligue 1, on joue pareil, des équipes qui sont un petit peu resserrées. D'ailleurs, mea culpa pour toutes les équipes, à chaque fois on se plaint qu'elles mettent le bus en Ligue 1, bah au final, bravo, vous savez jouer comme le Real Madrid. Le Real Madrid prend exemple sur vous. Voilà, pire encore, le Real Madrid perd, alors que vous, quasi tout le monde vient prendre des points au Parc des Princes. Bref, ironie. Lionel Messi, donc entre les lignes, leur a fait assez mal. Évidemment, à la relance, enfin, si on peut appeler ça relance, on a été plutôt bon, mais bien sûr, dans leur moitié de terrain, on l'a été encore plus. Même si on peut se plaindre du manque de mouvement par moment. C'est vrai que par moment, tu avais Mbappé, Nuno Mendes ou encore Verratti qui avaient le ballon, et autour, ça gravitait pas beaucoup. Alors, franchement, ça cravachait pas par moment. On retrouvait un petit peu le PSG qui nous agace depuis quelques mois, mais franchement, dans sa globalité, ce match est une parenthèse à la saison qu'on est en train de vivre. C'est une parenthèse totale, un aller-retour sur la Lune, bien sûr, parce qu'on a repris goût au foot. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais la deuxième mi-temps, je ne l'ai pas vu passer. Voilà, je ne l'ai pas vu passer. Je me suis dit, ah ouais, on est déjà dans les arrêts de jeu, 91e minute. Quand j'ai vu Neymar rentrer, je me suis dit, ah ouais, putain, incroyable, vraiment incroyable. Ça fait plaisir de retrouver ces sensations avec le PSG. Ça faisait très longtemps. Je pense que même le match contre City, que personnellement j'ai vécu au Parc des Princes en septembre, ne vaut pas celui-là. Même s'il y a le but qui est assez tardif. Et au final, bah, tu as quand même de la frustration tout au long du match, surtout avec le penalty de Messi. Bah, tu prends du plaisir, quoi. Franchement, ils te font kiffer, les mecs. En contre-pressing, on a été incroyable. Le Real nous a aidé, entre guillemets, parce que, bon, il jouait bas, et 2, à la relance, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très précis. Mais on a eu notre rôle à jouer là-dedans. En contre-pressing, on a été incroyable.
Voilà, en contre-pressing, on a vraiment été super bon. Lionel Messi, Di Maria, Verratti, par moments sur la même ligne que l'attaquant. Mbappé aussi, évidemment. Tous ont cravaché. Ça fait plaisir, bien sûr. On a retrouvé le PSG équipe, voilà, collectif. Les mecs sont prêts à mourir les uns pour les autres. Et ça fait plaisir. Ça donne une bouffée d'air frais et de confiance surtout pour la suite de la saison. On savait que sur cette double confrontation, bon, c'est toujours, on joue gros. Mais là, on a fait quand même une bonne partie du travail. C'est que le match aller. Mais encore une fois, ce débrief est à chaud. Et je me dis, à 30 secondes près, quoi. Le but d'Mbappé, s'il ne le met pas, si on est à 0-0, en fait, ce match, on l'aurait quasi jeté. Parce qu'on sait très bien que la frustration aurait pris le dessus, en fait. Voilà. Et on sait très bien aussi que y avait de plus fortes probabilités, évidemment, de se faire éliminer au match retour. On ne va pas se mentir. Voilà. Donc, encore une fois, le foot, c'est des détails. Le foot, c'est aussi une question de timing, en fait. À 1 minute près, tu y es. Voilà. Bon, tu y es. Non, c'est pas le mot parce qu'on n'est pas en quart de finale. On a gagné que 1-0. Évidemment, le mot d'ordre, c'est l'humilité d'ici au match retour. Je pense qu'il va être respecté par l'équipe, mais ça ne fait pas tout, évidemment. Il va falloir continuer à être aussi précis techniquement. On a vraiment été bon techniquement. Et ça fait plaisir quand tu sais que le PSG en Ligue 1 ces derniers temps commet des bévues qui parfois t'ahurissent complètement, quoi. Tu te dis, mais on a affaire au PSG, là. Parce que c'est vrai que des fois, on loupe des trucs qui sont assez faciles. Un ballon banal en devient compliqué pour le PSG. Là, non. Ce soir, on a été très, très propre. Déjà, je soulignerai ça. Ça peut paraître facile et bateau, mais je trouve que c'est très important, en fait, pour le PSG ces derniers temps, qui est caractérisé par un énorme déchet. Alors ensuite, avec ballon, en première mi-temps, on jouait à 3 derrière, très clairement. Franchement, hein. Alors, sur les 15 derniers jours, je pensais que ce débat était à enterrer tout simplement parce que c'est pas travaillé. Mais on a bien joué à 3. Je sais pas vous, mais moi, ma lecture de la première mi-temps, du moins, c'est vraiment derrière Danilo, Marquinhos, Kimpembe et Hakimi, Nuno Mendes, super haut, quoi. Les limites une ligne à 5 attaquants, avec évidemment nos latéraux. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça a marché? Parce que je commencerai par là pour les prestations individuelles. Achraf Hakimi. Le match absolument incroyable. D'abord parce que Vinicius n'est pas passé une fois. Il a été très très bon défensivement, très très juste. Toujours, en fait, on se dit, au début du match d'ailleurs, les commentateurs l'ont dit, on pensait que ce duel allait se jouer sur la vitesse. Parce que Achraf Hakimi se livre et on pouvait envisager des scénarios Vinicius qui prend le ballon avec un temps d'avance sur Hakimi qui défend évidemment en reculant et du coup en accélérant. Mais au final, son intelligence de jeu ce soir a été absolument remarquable. Il a eu à courir, taper un sprint, allez, 2-3 fois maximum. Et il n'a jamais vraiment été mis en danger comme il n'a jamais vraiment été passé par Vinicius. Et ensuite, offensivement, incroyable. Franchement, j'ai adoré Achraf Hakimi. La largeur, il te l'apporte. Ça, tu vois qu'en fait, c'est un principe super simple. Mais à un moment donné, quand tu mets Messi sur le papier, sur l'aile, et qu'au final, sur le terrain, il est tout le temps dans le demi-espace ou dans l'axe, et qu'il ne fait jamais la passe à Achraf Hakimi, qu'au final, Achraf Hakimi en devient frustré et reste en bas, bah là, ce soir, tu vois qu'en fait, c'est un principe tout simple, mais qui fait beaucoup de différence. Très juste avec le ballon, capable de se connecter avec ses partenaires. Par moment, tu pètes les plombs encore une fois contre Di Maria et Messi parce qu'ils ne lui font pas la passe. Mais globalement, ce soir, ça a été plutôt bon. Et bien sûr, bien accéléré dans les 1 contre 1 pareil. Même si dans le dernier geste, il aurait pu apporter un petit peu plus de danger. Mais dans tous les cas, sur le plan psychologique, il a fait très très mal à Ferland Mendy et au Real Madrid. Franchement, Achraf Hakimi, j'ai été subjugué ce soir. Incroyable match, incroyable. Nuno Mendes, en fait, c'est pareil. De toute façon, ils ont tous fait un bon match. Nuno Mendes, toujours disponible. Défensivement, il a été très intelligent, il progresse. Offensivement, le mec, quand il était tout seul, il a pris ses responsabilités. Personnalité, risque et talent, ces 3 maîtres mots. Alors, il y a eu des moments qui ont été hors du temps, comme lorsqu'il élimine 2 joueurs d'un seul coup pour se retrouver dans la surface. Ses centres apportent un danger qu'on a rarement eu au PSG depuis Maxwell, et là je parle et pour le poste de latéral droit et gauche, confondu les deux, parce qu'aujourd'hui c'est notre meilleur centreur. C'est dommage que dans la surface on n'ait pas vraiment de présence, mais ça apporte beaucoup de danger à l'adversaire. Et ça c'est bien pour faire reculer la ligne défensive, parce qu'à chaque fois ces centres sont fuyants, enroulés, et entre le gardien et la ligne défensive. C'est pas dans la boîte. Il a compris que dans la boîte, il n'y a personne qui va s'élever. Il a compris que dans le meilleur des cas,
bah les mecs, ils vont arriver lancés et puis bon, sur un malentendu, il y a une course de l'adversaire qui va être tronquée, il va louper le ballon et du coup tu te retrouveras en position de frappe. Bref, très bon match de la part de Nuno Mendes, excellent. Donnarumma, je ne peux pas trop le juger, hein, parce que bah, déjà il n'a pas eu d'arrêt à faire, on l'a pas trop vu. Si ce n'est à la relance, c'est vrai que le peu de ballon qu'il a eu à relancer, il a eu une précision qui aujourd'hui en fait est le point culminant de sa progression là-dessus. Parce que quand il est arrivé, tu sentais que le ballon, quand c'était avec les pieds, c'est pas vraiment son ami. Bah, aujourd'hui, il est assez précis. Voilà, comme sur ce ballon qu'il envoie en l'air, pied en rupture sur Marco Verratti, sur sa tête plus précisément. La défense centrale, Marquinhos, Kimpembe, encore une fois, match de vaillant, de guerrier, capitaine, courage. Marquinhos qui a aussi monté par moment, apporté de la présence dans la surface. Ça, c'est cool. Et puis après, quand il revient, il ne fait pas que des courses bébêtes pour retrouver l'alignement, il fait aussi du contre-pressing et ça c'est très intéressant, sachant qu'aucun de nos milieux de terrain le fait vraiment. Marco Verratti sait tout faire, donc on va dire qu'il sait le faire, mais pas aussi bien que Marquinhos. C'est vrai que c'est un très bon contre-presseur. Kimpembe, oui, bon match, il a encore pris quelques... Je l'ai trouvé bon à la relance. Ces derniers temps, à la relance, je me disais, il prend pas de risque, en fait, il sert à rien. Alors que là, bon, je l'ai plutôt bien aimé. Après, c'est vrai qu'en face, Benzema, tu l'as pas vu. Tu te demandes s'il était sur le banc. Donc tout ça est un petit peu à relativiser. Mais globalement, la prestation de la ligne défensive est superbe. Franchement, elle est excellente. Au milieu de terrain, Paredes. Alors, je ne voulais pas le titulariser. Vous savez que je l'aime pas trop. Mais vous savez aussi que dans l'avant-match, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'était un match pour lui. Voilà, c'était un match dans lequel on savait très bien qu'il allait être capable de distribuer le jeu, faire évidemment de bonnes passes pour casser les lignes, gelon, direct, surtout long c'est une chose, direct ça en est une autre, encore mieux, et puis bien sûr les renversements, voilà, très très bon, récupération pareil, un petit peu d'intelligence de jeu aussi, donc ça fait plaisir, et puis en plus il nous a apporté du divertissement avec Casemiro, donc ça fait plaisir. Bon match, très bon match de Leandro Paredes, franchement faut le souligner, le contexte était pour lui, il a saisi l'occasion, bravo. Et puis en plus, il a même récupéré des ballons dans le dernier tiers. C'est quelque chose dont on n'a pas vraiment l'habitude avec lui. Hein. Je suis désolé, mais voir Paredes se projeter autant, bah, c'est assez rare. Donc ça fait plaisir qu'il continue sur sa lancée et que ça lance enfin sa saison. Ce serait pas trop mal. Marco Verratti, écoutez, je m'incline, je lui lèche les pieds. C'est tout ce que j'ai à dire en termes d'analyse sur lui. Il est absolument incroyable. Il a mis les 3 Gugus à ses pieds. Voilà. Terminé, tu regardes son slibard ce soir, il y a ses clés, son téléphone et les 3, hein, même toute l'équipe du Real, incroyable. Marco, on t'aime trop, voilà, il faut que tu prolonges à vie, il faut que tu joues jusqu'à 60 ans, parce que tu es trop kiffant, tu procures des sensations, des sentiments que personne d'autre sur Terre est capable de nous procurer. Franchement, c'est indescriptible, quoi. C'est indescriptible, Marco, comment on t'aime, comment on est serein avec toi, comment on a l'impression que t'es l'ange gardien du PSG, en fait, quand tu es sur le terrain. Voilà. C'est tout pour Marco Verratti. On va pas s'éterniser. 10 sur 10, 11 sur 10. Danilo Pereira a fait un match vaillant, valeureux. C'est vrai que bon, quand il avait le ballon, il n'arrivait pas trop à le faire progresser, mais c'est normal, on va pas le tailler là-dessus. Et puis sans ballon, il a eu une bonne activité, je trouve. Donc un bon match à signaler de sa part. C'était mérité, sa titularisation. Gay rentre un petit peu tard à mon goût, parce que on pouvait se dire qu'en fait, le Real qui presse pas, bah du coup, c'est pas le genre d'adversaire contre qui Gay aurait eu l'occasion de mettre en valeur ses qualités. Mais je me dis, ça aurait quand même été toujours mieux que Danilo dans l'utilisation du ballon et puis dans le volume de jeu de course. Et puis en termes de vitesse aussi. Bon, on l'a vu, il a apporté quand même. Hein. C'est vrai qu'il a apporté du danger. Nos entrants ont apporté beaucoup de danger. Hein. Plus que tous les autres, à part Mbappé évidemment. Parce que, encore une fois, la seule nuance que tu poserais ce soir, bon déjà le but c'est lui, et puis tout le danger c'est lui quoi. Tout le danger, c'est lui. Et puis quand il le crée, les autres, ils sont là pour le gâcher. Je fais référence au penalty de Messi, qui m'a bien énervé. C'est dommage parce que Messi fait un bon match. Dans le jeu, il fait un bon match. Il est juste, ses dribbles, il passe, il est efficace. Mais dans le dernier tiers, ça passe pas. Ça passe pas et... Alors le penalty, il le prend. Bon, c'est pas grave, à la limite, le penalty, en plus, c'est plus Courtois qui l'arrête que Messi qui le loupe. Mais alors après, Neymar qui rentre, qui t'enflamme un petit peu le match, qui t'obtient un coup franc, et Messi qui le tire... Bon, déjà là, bof. Ensuite, à chaque fois, Neymar, corner, Messi qui va demander de le jouer à 2 alors que c'est le pire fléau du football moderne, les corners à 2. Écoute, il y a des moments, tu nous pètes les couilles, tout simplement. Tu nous saoules. Il y a des moments, Messi, il me saoule à un point pas possible. Mais ce soir, son match est bon. Donc, on va pas se plaindre, bien évidemment. Avec ballon, il a beaucoup aidé l'équipe.
Franchement, ça fait plaisir hein, d'avoir autant de justesse technique en fait. Il perd pas le ballon, il est capable de faire des rushs. Il a montré aussi par moments qu'il était capable de mettre de l'intensité, même si à la fin du match il tirait un petit peu la langue. Ça fait plaisir. Bon, passons à Di Maria. Alors Di Maria, je trouve que, bon, encore une fois, on a retrouvé sa monotonie. Tout ce qui nous agace un petit peu depuis le début de la saison. Mais globalement, je trouve qu'il a quand même fait une bonne partie. Et puis surtout, il a bien engagé le pressing offensivement. Il a été altruiste. Mais encore une fois, il n'a pas apporté beaucoup de danger. Voilà, comme Messi en fait. Dans le dernier tiers, les mecs, peinaient quoi. Il n'y a que Mbappé qui est arrivé dans les 1 contre 1 aux abords de la surface à s'extirper, à se tirer quelque chose. Et au final, il s'en tire avec un but. C'est magique, c'est extraordinaire. Ce but est fou. L'histoire est folle. Et encore une fois, tous ceux qui se plaignaient là qu'on a refusé l'offre en août, mais regardez ce soir comment ce match donne raison à Nasser. Donne raison à Pochettino aussi, tiens. On va avoir un mot pour lui quand même, parce que c'est aussi son match. C'est vrai que je le disais, on joue à 3, c'est la solution. Et tactiquement, tu as vu un PSG qui était rodé, qui savait quoi faire. Chacun avait ses consignes, il n'y a pas eu de désorganisation. C'est vrai que contre City, on gagne 2-0 à l'aller. C'est un peu la référence, je suis désolé, j'utilise tout le temps ce match, tous les autres, il n'y a rien à tirer. Mais c'est vrai que par moment, tu voyais un petit peu de désorganisation. Des fois, les mecs se parlaient avec un petit peu d'électricité parce que tu sais pas trop qui doit faire quoi. Là, ce soir, j'ai rien vu de tout ça. La seule électricité, c'était par moment avec Casemiro, avec l'adversaire. Mais sinon, entre nous, tout était zen, sous contrôle. Et Pochettino a son rôle là-dedans, bien sûr. Donc, évidemment, on loue le match de Pochettino. C'est le sien. De Nasser aussi. Parce que si Leonardo, hein, on rappelle qu'il voulait vendre Mbappé cet été hein, pour le remplacer par Richarlison, Anthony Martial et toute la bande de Gugus là. Donc merci Nasser pour ça, bien sûr. Et puis Mbappé, bah, prolonge quoi. Prolonge, tu l'as vu ce soir. On a clairement été meilleur qu'eux quoi. On a été meilleur qu'eux et je pense que les supporters madrilènes, ils peuvent en vouloir à leur équipe pour la forme dans laquelle ils sont et puis pour le match qu'ils ont sorti ce soir. Avec assez peu d'ambition finalement. Bon, Mbappé a été incroyable hein, pour revenir sur sa prestation individuelle. Voilà, il a apporté le danger, les occasions franches, le penalty c'est lui qui va le chercher, match plein quoi, encore une fois, patron tout simplement. Le PSG c'est lui, le PSG c'est lui. Et en avant-match sur Canal+, il y a Gigi Buffon qui disait, ils ont eu la merveilleuse idée de nous caler Gigi Buffon à 30 minutes du match de l'année quoi. Mais il dit, moi Mbappé, si je suis lui, mais je reste au PSG quoi, parce que je veux être différent des autres et parce que être différent aujourd'hui c'est pas aller au Real Madrid. C'est gagner la Ligue des Champions, remplir cet objectif avec le PSG. Alors oui, évidemment, bah, là, du coup, il y a la possibilité de la gagner cette année, mais je pense que si on la gagne cette année, il faut absolument qu'il parte dès le lendemain, et moi, je serais pour, en fait, en faveur de ça. Et puis sinon, bah, si on la gagne pas, il faut absolument prolonger Kylian. Et je suis complètement 1000% d'accord avec Gigi Buffon, même si, encore une fois, on ne peut pas juger les sentiments, les émotions d'une personne. On ne peut pas juger les envies de départ, surtout après 5 ans en fait. Surtout après 5 ans, c'est énorme 5 ans sur une carrière de footballeur. Voilà, bref, on ne va pas se prendre par une fausse nostalgie en fait, qui n'existe pas. On exprime une nostalgie depuis des mois, alors qu'on a Mbappé qui est en train de faire notre saison, et encore ce soir, match plein. Bref, merci au PSG, ça fait super plaisir. Une parenthèse dans nos vies, le vrai football en fait, celui qu'on aime. Voilà, celui qui nous change les idées, celui qui nous tient en haleine pendant 90 minutes, du suspense, celui qui se joue à rien, à 1 minute. Voilà, tu joues pendant 93 minutes et c'est à la 93e que ça se décante, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce débrief vous aura plu, il est assez long, 18 minutes, j'espère qu'il ne va pas mettre trop de temps à s'upload. J'aimerais bien poster la vidéo rapidement, puis surtout aussi me coucher. Très bonne soirée à la team Notif. Très bonne journée, très bonne fin de semaine, sensation de victoire incroyable et on espère que ça va entamer une dynamique. J'ai pas eu de mot pour Neymar, mais quel abruti. J'ai pas parlé de Neymar, son entrée. Encore une fois, il fait la passe décisive, donc ça soulignons-le, le roi. Ça m'a fait trop plaisir de le revoir. Ça m'a fait trop plaisir. En plus, il a dynamité la rencontre, il a fait les efforts. Bref, on a hâte de te retrouver Neymar. On espère que tu seras titulaire contre Nantes samedi à 21h. Voilà. Merci Neymar. Et en plus, c'était son choix de ne pas commencer. Pochettino voulait le faire commencer. Bref, bonne soirée à tous. Merci à toute l'équipe du PSG. Le Parc des Princes, ça devait être sensationnel ce soir. Et puis on se dit à très vite, demain sûrement pour revenir sur d'autres aspects. Je pense que je vais me refaire le match. Allez, bonne soirée les amis. Ciao.